Fidèles téléspectateurs de Chérif la télévision, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information sur Chérif la télévision. À l'entame, le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, GLSM, a respecté une tradition déjà ancrée, celle de présenter ses vœux de nouvel an érigés au président du groupement, Assiri Chérif Ousmane Madani Haïdara. C'était la résidence du guide spirituel des Amsar, Abdul Karim Sako, pour plus de détails. Les membres du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali se sont donnés à cet exercice désormais inscrit dans les annales de l'organisation, regroupant toutes les confessions d'obédience soufis au Mali. Il s'agissait pour les hôtes de Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara de venir lui présenter leurs vœux à l'occasion de la nouvelle année du calendrier hégirien des musulmans. Ils en ont profité pour rendre un hommage à Seydi Chérif Ousmane Madani Haïdara pour l'initiative et l'organisation du grand rassemblement le 20 juin dernier pour l'unité des musulmans au Palais de la Culture. Pour lui souhaiter bon début d'année de Hijr, c'est-à-dire le nouvel an du Hijr, et également lui présenter justement les vœux de l'année, et également vraiment échanger avec lui et prendre des conseils, car ces conseils sont des perles rares qui ont tendance justement à se faire rares. Mais également nous avons été vraiment bien accueillis par lui et nous avons reçu justement des conseils très importants, et également dans ce sens-là nous allons nous y employer, fortifier nos efforts pour justement consolider la nouvelle dynamique que lui-même il a lancée avec justement l'événement qui s'est passé le 20 juin dernier, qui a réuni l'ensemble des forces, l'ensemble des écoles, l'ensemble des tendances de l'islam au palais de la culture. Donc, si j'ai un appel à faire, c'est de lancer un appel solennel à l'ensemble de la jeunesse musulmane pour que nous battions, nous donnons la main pour concrétiser justement les recommandations de ces grands événements. Comme d'habitude, chaque année, l'année hégirienne, nous passons à une nouvelle année hégirienne. Le groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, à travers son bureau exécutif et tous les bureaux des communes, se réunissent pour vraiment venir présenter les vœux les meilleurs au président Chérif Ousmane Madani Haïdara. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là aujourd'hui. Et nous avons vu un président enthousiasmé, un président vraiment engagé dans la cohésion, l'unité des musulmans. Et nous profitons vraiment de ce micro pour saluer ses efforts au niveau du Haut Conseil islamique quant à l'organisation du grand rassemblement des musulmans pour l'unité le 20 juin passé. Des efforts à saluer, et nous faisons des bénédictions pour lui afin que Dieu lui donne vraiment la capacité et la santé nécessaires pour mener à bien l'objectif qu'il a pour l'unité des musulmans et des musulmans de la République du Mali. Il nous a vraiment invités à l'union et à la cohésion, à l'union sacrée et à la cohésion, et à faire des bénédictions pour notre nation, le Mali, compte tenu de tous les défis que nous vivons aujourd'hui. Il nous a invités à faire des bénédictions en cachette, à faire des bénédictions publiquement pour que le Mali puisse recouvrer la paix totale. Visiblement ravi de cette marque de considération et de soutien, le président du Haut Conseil islamique du Mali s'est dit disponible à œuvrer davantage pour l'unité des musulmans et au-delà la cohésion des Maliens. La rencontre s'est achevée par des bénédictions. Le Mali lance officiellement les états généraux de l'élevage, de l'agriculture et de l'aquaculture (EGEPA). La Commission nationale d'organisation, forte de 146 membres, a été installée ce mardi 7 juillet au Centre international de conférence de Bamako par le ministre de l'élevage et de la pêche Youbaba, en présence de plusieurs membres du gouvernement
et d'anciens ministres. Placés sous le thème « Moderniser les filières animales, halieutiques et aquacoles pour garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Mali ». Ces assises se dérouleront durant 7 mois. Voyons ensemble avec Al-Hamidou Badini et Ibrahim Koulibaly. Le coup d'envoi est donné après l'installation officielle de la Commission nationale. Les activités des États généraux de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture sont lancées. Une première dans l'histoire du Mali. Pendant 7 mois, les concertations mobiliseront les 19 régions et le district de Bamako, repartis en 6 pôles agroécologiques. Au total, 2180 participants prendront part aux travaux afin d'identifier les principaux défis et proposer des solutions durables pour moderniser ces sous-secteurs stratégiques de l'économie nationale. L'heure est venue de changer d'échelle et aussi de paradigme. Notre pays ne manque ni de ressources, ni de compétences, ni de volonté. Ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est d'organiser ces forces autour d'un projet partagé. Les États généraux doivent être ce moment où chacun accepte de dépasser les intérêts particuliers pour construire un intérêt supérieur, celui de la nation. Nous devons avoir l'audace de penser le secteur à l'horizon 2040 et au-delà. Nous devons préparer un élevage plus productif, plus compétitif et plus respectueux de l'environnement. Nous devons bâtir une pêche durable. Nous devons faire de l'aquaculture un véritable levier de croissance. Nous devons créer des milliers d'emplois pour notre jeunesse. Nous devons conquérir les marchés régionaux et internationaux grâce à des produits conformes aux meilleures normes sanitaires et de qualité. J'invite solennellement les gouverneurs des régions et du district de Bamako, les préfets et les sous-préfets, les présidents des conseils régionaux, les maires, les autorités administratives, les autorités et légitimités traditionnelles, ainsi que l'ensemble des services déconcentrés de l'État, à accompagner activement le processus en facilitant l'organisation des consultations régionales, en assurant une large mobilisation des acteurs et en veillant à ce que toutes les sensibilités professionnelles, sociales et territoriales soient représentées. Je lance un appel aux organisations des éleveurs, des pêcheurs, des aquaculteurs, aux femmes transformatrices, aux jeunes entrepreneurs ruraux, aux chambres consulaires, aux organisations de la société civile et aux partenaires au développement afin qu'ils participent pleinement à cet important rendez-vous national. Réclamés par les acteurs du domaine, les EGPA visent à établir un diagnostic partagé, à lever les contraintes structurelles et à élaborer un pacte national de développement accompagné d'une feuille de route pour sa mise en œuvre. Le cheptel malien est estimé à 24,4 millions de têtes de bovins, 24,3 millions de têtes d'ovins, 28 millions de têtes de caprins, 644 988 têtes d'équins, 1 263 439 têtes d'assins, 1 317 057 têtes de camélins. Aussi, l'élevage contribue à 80% aux revenus des populations des zones pastorales. À cela, il convient d'ajouter que notre pays possède une richesse halieutique considérable, portée par les fleuves Niger et Sénégal, ainsi que de nombreux plans d'eau, sans oublier un potentiel aquacole largement sous-exploité. Cependant, malgré ces immenses potentialités, le secteur de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture font face à plusieurs défis importants, à savoir la faible transformation locale des produits animaux, l'insuffisance des infrastructures pastorales, halieutiques et aquacoles, les effets du changement climatique, l'insécurité dans certaines zones de production, les difficultés d'accès au marché et au financement, la persistance des maladies animales, la faible valorisation des chaînes de valeur, le développement encore timide
de l'aquaculture. La phase nationale se tiendra à Bamako avec la participation de délégations du Burkina Faso, du Niger et de la Gambie. Les partenaires techniques et financiers ont réaffirmé leur engagement à accompagner le Mali dans la réussite de cette initiative. La cérémonie a également été marquée par la présentation du logo officiel des EGPA et la remise des kits destinés au démarrage des travaux. La célébration de l'excellence à l'école Djelika Coulibaly de Sénou qui vient de clôturer son année scolaire en beauté. Une ambiance festive et riche en émotions a régné à l'école Djelika Coulibaly de Sénou à l'occasion de sa traditionnelle cérémonie de fermeture de classe. L'événement a réuni l'administration en général, le corps enseignant, parents d'élèves et plusieurs invités de marque venus célébrer les succès de l'année scolaire écoulée. Entre prestations artistiques des élèves, remise de prix au meilleur crack de l'établissement et discours d'encouragement, cette journée a marqué une transition joyeuse vers les vacances tout en projetant les regards vers les futurs défis pédagogiques de la prochaine rentrée. On fait le point avec Amadou Kamara. Les rideaux sont tombés sur l'année scolaire 2025-2026 de l'école privée Djelika Coulibaly de Sénou. La traditionnelle cérémonie de clôture a rassemblé élèves, parents et enseignants dans une ambiance festive et riche en émotions. Cet événement marque la fin de plusieurs mois d'efforts et le début des vacances. Bon, vraiment, on est là ce soir pour la présentation de tout ce qu'on a fait dans l'année. Nous allons remercier tous les parents d'élèves pour leur présence. Donc, et puis encore, je vous souhaite vraiment pour l'année prochaine aussi. Bon, vraiment, je suis vraiment content pour cela. Je suis vraiment content, vraiment. Les enfants ont été bien prestés avec les parents d'élèves. Tout le monde est content. La cour de l'école, parée de ses plus beaux décors, a vibré au rythme des prestations des élèves. Les plus petits ont ouvert le bal avec des chants chorégraphiés. Les élèves des classes supérieures ont ensuite proposé des sketchs théâtraux et des démonstrations de danse contemporaine. Bon, vraiment, l'année scolaire, vraiment, ça a été très bien passé. Bon, on a eu un peu de difficultés, y compris aussi, on a eu beaucoup de choses quand même. Ça a été très bien passé aussi, avec les élèves, les enseignants et enseignantes, avec les parents d'élèves. C'est la troisième fois qu'on est en train de faire ça. Voilà, c'est la troisième fois qu'on est en train de faire ça. Bon, l'école Edith, ça fait 5 ans comme ça. Et puis, on les informe aussi de venir inscrire leurs enfants pour l'année prochaine. À noter que le moment fort de la journée a été la remise des prix d'excellence aux meilleurs élèves de chaque niveau qui ont obtenu des résultats académiques honorables. Pour clôturer la journée en beauté, un rafraîchissement a été offert, ouvrant officiellement la route vers des vacances bien méritées. À présent, voyons l'actualité hors de nos frontières avec Alhamidou Badini. Alors que le conflit meurtrier au Soudan du Sud continue de limiter l'accès aux soins de santé dans le pays, le Comité international de la Croix-Rouge a déclaré mardi que les évacuations médicales de blessés sud-soudanais ont augmenté de 50% au cours du premier semestre 2026. 266 blessés ont été évacués à travers le Soudan du Sud entre janvier et juin. La plus jeune nation du monde subit depuis fin 2025 des mois de recrudescence de la violence. Les forces gouvernementales fidèles au président sud-soudanais Salva Kiir affrontant dans plusieurs régions les milices d'opposition alignées sur son rival Riek Machar. La plupart des évacuations ont été effectuées par avion vers l'hôpital militaire de Juba, où le nombre d'interventions chirurgicales a augmenté de près de 30% au cours du premier semestre 2026.
Les postes, la loi électorale et les revenus pétroliers divisent toujours les acteurs politiques libyens, retardant l'organisation des élections dans le pays d'Afrique du Nord. Des défis que tentera de relever Islamabad, qui compte s'appuyer sur un plan de réunification de la Libye. Il prévoit un accord de partage du pouvoir à titre transitoire d'une durée de 36 mois avec un gouvernement de consensus national dirigé par Abdelhamid Beida du gouvernement d'unité nationale libyen reconnu par l'ONU et basé à l'ouest, et un conseil présidentiel présidé par Saddam Haftar, commandant en second de l'armée nationale libyenne basée à l'est. La médiation pakistanaise bénéficie du soutien des États-Unis, de l'Arabie saoudite, du Qatar et de la Turquie. La police kenyane a emmené de force des militants qui avaient réussi à se rassembler malgré l'interdiction d'une marche organisée pour marquer une journée annuelle de protestation. À Nairobi, la capitale du Kenya, la police a bloqué les routes et s'est ruée sur un petit groupe de manifestants qui avaient réussi à se rassembler dans le centre-ville. Un groupe appelé Economic Justice Movement, Mouvement pour la justice économique, avait prévu d'organiser un défilé pacifique dans la capitale Nairobi pour marquer l'anniversaire du 7 juillet 1990, date à laquelle les Kenyans s'étaient soulevés pour réclamer des réformes démocratiques. Au cours des 2 dernières années, la journée Saba Saba 7-7 s'est confondue avec des manifestations plus larges contre la corruption, les difficultés économiques et les violences policières sous le gouvernement actuel. Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa a promulgué ce mardi une réforme constitutionnelle prolongeant son mandat de 2 ans jusqu'en 2030. L'annonce intervient 1 mois après l'approbation par les 2 chambres du Parlement de ce projet de loi. Celui-ci comprend également une disposition prévoyant que le président soit élu par le Parlement plutôt qu'au suffrage universel direct. Le 18 juin dernier, la Chambre basse du Parlement avait approuvé ce projet de loi visant notamment à faire passer la durée du mandat présidentiel de 5 à 7 ans. Plus des 2/3 des députés zimbabwéens ont voté en faveur de ce projet de loi. Le texte a ensuite été examiné et approuvé par le Sénat, dominé par le ZANU-PF, le parti au pouvoir. Ainsi s'achève notre édition d'information sur Chérif la télévision. Merci de votre constante fidélité et bonne suite de programme.